Vendredi passé, j'étais en train de vous parler de l'histoire des 10 lépreux. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que j'ai dit à la fin. C'était le plus important dans toute l'histoire. Je disais que la seule personne qui est revenue, le seul samaritain parmi les 9 autres juifs, c'est le seul qui a reçu plus que les autres. Si vous êtes nouveau, sachez que cette histoire se trouve dans Luc 17, versets 11 à 19. Lorsque cet homme est revenu vers Jésus, il y a une question pertinente que Jésus a posée. C'est au verset 17. Il a dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » J'ai dit que parmi les 10 personnes que Dieu bénit, souvent c'est un seul qui revient. Si tu es une personne réveillée, je t'invite à être parmi les 10% qui reviennent pour rendre grâce. Es-tu parmi les 10% ou bien tu es parmi les 90%? Ils sont peu nombreux ceux qui rendent grâce à Dieu. Je suis vraiment touché par ceux qui ont un cœur reconnaissant. Si tu reviens vers je suis, si tu lui rends grâce pour ce qu'il a fait pour toi, il y a quelque chose de spécial qui sera accompli dans ta relation avec lui. Et même dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui va être accompli. La parole de Dieu nous montre ce que Jésus dit au Samaritain qui est revenu lui dire merci. Au verset 19, il lui a dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ce n'était pas la guérison physique qu'il a obtenue car il était déjà guéri, mais il a obtenu le salut. Il a eu la vie éternelle. Il était déjà guéri de la lèpre, mais il a obtenu la vie éternelle. Les 9 autres ont peut-être raté le ciel. Peut-être qu'ils sont morts dans leur péché. Mais celui qui est revenu pour remercier le Seigneur, il a obtenu quelque chose de supplémentaire. Il a eu la vie éternelle. Ce que j'ai terminé en vous disant, c'est que quand tu reviens pour rendre grâce à Dieu, si tu as un cœur reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi, je suis très content et il vérifie dans ta vie pour voir s'il y a une autre chose qui te manque. Peut-être tu n'es même pas en train de prier pour ça, mais il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, des choses que tu n'as même pas demandé, mais tu les reçois parce qu'il a vu ton cœur qui est reconnaissant. Un cœur reconnaissant, c'est quelque chose de très important. Je veux que cet enseignement sur l'action de grâce vous pousse à avoir un cœur reconnaissant, car ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Il faut y penser, il faut y méditer. Tu dois comprendre que tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu de Dieu. C'est un bref éclaircissement que j'ai voulu donner parce que vendredi passé, j'ai terminé précipitamment. Nous devons comprendre que l'action de grâce a toujours un avantage. Je vais encore une fois donner une précision sur une mauvaise information ou une mauvaise conception de certains d'entre vous. Il y en a qui ont pensé que l'action de grâce peut être comme une formule qu'on applique dans sa vie pour que Dieu agisse. Je te conseille de ne pas prendre ce chemin, mais aie vraiment un cœur reconnaissant. Rends grâce à Dieu, non pas pour que Dieu te bénisse, mais pour ce qu'il a déjà fait, pour son amour. C'est ainsi qu'il se souciera de toi en s'occupant de ce qui ne marche pas dans ta vie. Ce que je veux qu'on comprenne durant cette semaine, c'est comment Dieu voit l'action de grâce, comment il considère l'action de grâce. Beaucoup de personnes rendent grâce lorsqu'ils obtiennent la bénédiction. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu, ils disent merci lorsqu'ils sont contents. Souvent, cette reconnaissance est le fruit des émotions. Ils rendent grâce parce qu'il y a quelque chose qui a bien marché. Ensuite, lorsque les choses changent, ils oublient toute cette reconnaissance. Je voudrais vous en parler pour que nous dépassions le stade de ceux qui rendent grâce à Dieu quand les choses marchent bien uniquement. Une personne réveillée ne rend pas grâce lorsque tout va bien uniquement, mais elle le fait tous les jours. Ça devient une vie. Rappelez-vous de cet enseignement. Nous avons vu que l'action de grâce devrait toujours être dans notre bouche. Ceux qui ont commencé avec moi cette étude le savent. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 1 ou 2. Ça dépend de ta version. Il est écrit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Tu dois comprendre que rendre grâce, tu le fais à cause de l'amour de Dieu et tu le fais aussi parce que tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu de lui. Dans Kanguka de demain, je vais vous montrer la nature des hommes. Lorsque tout va bien, nous rendons grâce avec joie, mais quand les choses changent, tout le bien que tu es en train de voir, on dirait que tu l'as oublié subitement car souvent on se lamente parce qu'on a oublié tous les bienfaits de Dieu. Je dis souvent que si on prend le temps de méditer, de penser à ce que Dieu a déjà fait, il n'est pas difficile d'avoir l'action de grâce, mais lorsque tu gardes tes yeux sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui est fermé, sur ce qui est mort, l'action de grâce devient rare. C'est ce que je vais expliquer dans Kanguka de demain pour que nous puissions nous examiner afin d'être des personnes réveillées et reconnaissantes. J'ai terminé hier en vous disant que dans notre nature, il nous est difficile de rendre grâce quand les choses vont mal. Nous pouvons facilement dire merci à Dieu quand les choses vont bien. Toute personne qui reçoit une bénédiction, qui trouve une solution à son problème, quand tout ce qui est fermé est ouvert, elle a le cœur rempli d'action de grâce, elle veut donner son offrande d'action de grâce, elle veut témoigner. Dans ce cas, c'est normal et c'est dans notre nature. Mais quand les choses changent, ne fût-ce qu'une seule chose, les gens ont tendance à oublier les miracles que Dieu a déjà fait.
Je vais vous montrer un exemple de la Bible. Voyons comment nous les humains nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Notre nature oublie facilement. Pour que tu ne puisses pas oublier, il faut que tu comprennes, il faut que tu aies une révélation qui vient de l'Esprit Saint et qui te permette de ne pas oublier. Au cours de cet enseignement, nous avons lu dans Psaume 103, verset 2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi disait-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. Chaque fois que je prie, parmi les choses que je dis à mon âme, il y a le fait de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu sont là. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas de problème. Peut-être tu as des problèmes, tu es dans le deuil, tu as perdu un être cher, tout est devenu difficile. Mais si tu regardes dans le passé, si tu regardes en arrière, ce que Dieu a déjà fait pour toi, il y a certainement des choses pour lesquelles tu peux rendre grâce. Il n'y a personne qui n'a pas de raison de rendre grâce à Dieu. Peut-être tu ne vas pas bien aujourd'hui, mais il fut un temps, Josué a vraiment fait quelque chose pour toi. Il y a une chose que Josué a faite pour toi. Si tu es sauvé, ton salut est suffisant pour dire merci à Dieu. Si tu as des oreilles qui peuvent entendre, rends grâce à Dieu pour tes oreilles. Si tu peux voir, rends grâce parce que tu vois. Si tu as des jambes qui marchent, rends grâce à Dieu pour tes jambes. Si tu peux manger 2 fois par jour, rends grâce à Dieu parce que tu peux manger 2 fois par jour. Il est vrai que tu as maintenant un problème, mais Satan agit toujours et nous fait oublier les bienfaits de Dieu. Il veut qu'on garde notre attention sur les mauvaises choses, sur les choses qui ne marchent pas, sur ce qu'on n'a pas encore eu. Il veut qu'on pense uniquement à ça. Ainsi, nous serons malheureux et l'action de grâce va disparaître de nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on a gardé nos yeux sur les mauvaises choses uniquement. Mais si tu commences à te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi, si tu commences à considérer son amour, si tu considères ce qu'il a fait pour toi et même ce qu'il a fait pour les autres, tu vas te rendre compte que tu vas de nouveau avoir l'action de grâce dans ton cœur. Dans Exode 14, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir comment Dieu a béni le peuple d'Israël et ils ont pu traverser la mer Rouge. Dans la Bible, on nous dit que les hommes étaient au nombre de 600 000. On nous parle uniquement des hommes, mais on ne nous donne pas le nombre des femmes et des enfants. D'habitude, les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux que les hommes. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont pu traverser, ils étaient autour de 2 millions de personnes si on compte les femmes et les enfants. Tous ont pu traverser. Pharaon les a libérés difficilement. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il a essayé de les rattraper pour les empêcher de partir encore une fois. Derrière, il y avait l'armée de Pharaon et devant, il y avait la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse de lever son bâton et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont pu traverser à sec la mer. Dans Exode chapitre 15, on commence en nous racontant comment les troupes de Pharaon ont été englouties par l'eau. C'est un chant qui parle de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Lisez le 15e chapitre du premier verset au verset 21. Dans ces versets, vous allez voir comment Moïse et les enfants d'Israël ont chanté les louanges de Dieu. Ils parlaient de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de ses bienfaits. Comment il a ouvert la mer Rouge, comment il est puissant, comment les troupes de Pharaon ont été tuées. Lisez depuis le premier verset jusqu'au verset 21. On ne nous parle que de la puissance de Dieu. En d'autres mots, ils étaient dans la louange et l'adoration. Ils disaient comment Dieu est puissant, comment personne ne peut lui résister. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il est puissant, toute la terre est censée s'agenouiller devant lui. Lisez bien ces paroles. Au verset 19, il est écrit « Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. » Au verset 20, on nous parle de Marie, la sœur d'Aaron, qui était prophétesse. Il est écrit « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Dans Kanguka de domaine, nous verrons que même s'ils étaient contents, même s'ils louaient Dieu, une seule chose qui n'a pas marché les a poussés à tout oublier. Un seul problème les a poussés à oublier tout ce que Dieu a fait en ouvrant la mer Rouge. Ils ont oublié la puissance de Dieu et son amour. Et j'étais en train de vous parler de la traversée des enfants d'Israël. Dieu a ouvert pour eux la mer Rouge. Vous pouvez le lire dans Exode chapitre 14. Au chapitre 15 dans Exode, depuis le premier verset jusqu'au verset 21, c'est un chant que les enfants d'Israël ont chanté. Ils marchaient en parlant de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu. Ils étaient dans la louange et l'adoration. C'est ce que tu fais lorsque Dieu te bénit. Par exemple, quand Dieu te donne un diplôme, tu rends grâce. S'il te donne un fiancé, tu le loues. S'il te donne un mari ou une femme, tu
exprimes des louanges. Quand Dieu te bénit et que ton mariage se porte bien, tu le loues. Si Dieu te donne un enfant alors que tu as passé plusieurs années à attendre un enfant, c'est normal que tu le loues et que tu témoignes. Si tu as une maladie incurable et que même les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour toi, si Dieu te guérit, tu rentres à la maison en chantant. C'est ça notre nature humaine. Je vous ai dit que dans notre nature, nous sommes contents lorsque tout va bien, mais nous oublions tout car rien ne va. Je veux qu'on dépasse au stade, qu'on surpasse notre nature charnelle et que nous rendions grâce à Dieu sans jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. Hier, je vous ai parlé de Marie, la sœur d'Aaron et Moïse. Le verset 20 dans Exode 15 nous dit que Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Mais en peu de temps, tout a changé au verset 22. On nous dit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ont passé 3 jours dans le désert. Ils avaient soif parce qu'ils étaient dans le désert. Nous savons tous qu'au désert, il n'y a pas de pluie. C'est normal d'avoir soif. Ils n'avaient pas d'eau à boire. Au verset 23, on nous dit qu'ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Je pense qu'ils ont essayé de boire, mais l'eau était amère et n'ont pas pu la boire. Au verset 24, on nous dit que le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'ils n'ont pas pensé une seule fois que ce Moïse-là était celui qui a prié, qui a levé le bâton et la mer Rouge a été ouverte en deux. C'est ça notre nature. Nous oublions vite. Quand ils ont manqué l'eau à boire, ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Il n'y a pas longtemps, ils étaient en train de louer Dieu, ils étaient en train de l'adorer, mais parce qu'ils ont manqué l'eau à boire, ils ont oublié ce que Dieu avait fait en ouvrant la mer Rouge. S'ils s'étaient rappelés que Dieu avait ouvert pour eux la mer Rouge, ils auraient pu penser qu'il pouvait aussi leur donner l'eau à boire, car il est un Dieu qui est capable. Je veux qu'on change d'attitude. Quand ça ne va pas, nous nous lamentons naturellement. Ils étaient en train de louer Dieu, mais en un instant, ils ont tout oublié, ils ont commencé à se lamenter. Peut-être que tu n'es pas en train de te lamenter à cause du manque d'eau, mais il te manque autre chose. Il te manque peut-être un travail, une opportunité, un fiancé, un enfant. Je ne sais pas ce qui te manque, mais j'aimerais te dire que ce qui te manque n'est pas censé te pousser à te lamenter. Plutôt tourne-toi, regarde dans ton passé, regarde ta vie, regarde tout le chemin que tu as fait avec Je suis. Considère ce qu'il a fait pour toi, commence à lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Dis-lui merci pour ce qu'il a déjà fait, car ce qu'il a fait prouve qu'il est capable d'en faire autre, montre qu'il est puissant. Si Dieu t'a tiré de là, s'il t'a secouru, s'il t'a donné le salut, même si maintenant tu n'es pas à l'aise, même si maintenant tu traverses des moments difficiles, sa force n'a pas disparu. C'est ici le but de cet enseignement. Je veux que tu cesses de considérer ce qui n'a pas marché pour que tu commences à te lamenter. Si un jour tu as rendu grâce pour quelque chose, s'il y a une chose pour laquelle tu as rendu grâce à Dieu, c'est mieux de l'écrire. Moi-même, j'ai pris la décision d'écrire tout ce dont je suis reconnaissant et aujourd'hui encore, c'est écrit. Avant, je l'écrivais dans un carnet, mais aujourd'hui, c'est écrit dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de l'écrire quelque part parce que je m'en rappelle tous les jours. Il y a des événements, des choses que Dieu a faites pour moi que je ne peux pas oublier. Je reviens toujours sur cela parce que c'est une chose qui m'a vraiment touché et je ne veux pas que mon cœur l'oublie. Il y a des années que je ramène toujours dans mes prières. Il y a des relations, des connexions que Dieu a faites, des personnes qu'il a amenées dans ma vie. Ils ont contribué à ce que je sois devenu ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas l'oublier pendant mes prières. Les louanges ne sont pas censées être basées sur ces personnes. Mais je loue Je suis qui a tracé le chemin, qui m'a connecté avec ces personnes et surtout qui m'a secouru d'une suite que je ne pouvais pas sortir de moi-même. Je suis arrivé à un point où je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. En considérant ce que les yeux voient, on aurait pu dire que ma vie s'arrêtait là, mais j'ai vu la main de Je suis d'une façon extraordinaire. C'est pourquoi je ne peux pas oublier d'où il m'a tiré. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites pour moi. J'essaie toujours de m'en rappeler. Je parle à mon âme et je le fais chaque fois dans la prière. Toi aussi parle à ton âme et dis-lui de ne pas oublier les bienfaits de Je suis, ce qu'il a fait pour toi. N'oublie jamais ce que Je suis a fait pour toi. Avant de te lamenter, avant de considérer ce qui ne marche pas, commence d'abord par te rappeler ce qu'il a fait pour toi. Et s'il l'a fait pour toi dans le passé, il peut également le faire aujourd'hui et il peut le faire dans l'avenir. Dans quelques domaines, je vais vous montrer comment Je suis est sensible aux lamentations de ses enfants.
Hier, j'étais en train de vous parler de notre nature charnelle. Nous avons toujours cette tendance à vouloir nous lamenter quand les choses ne marchent pas. Lorsque tout va bien, nous chantons, nous rendons grâce à Dieu, mais si les choses changent, on oublie tout le bien que Josué a fait. Il a peut-être fait beaucoup de choses et pour toi, à 80% ça va, mais 20% ça ne marche pas. Et tu gardes tes yeux sur les 20% qui ne marchent pas. Je veux qu'on apprenne à garder nos yeux sur Josué en nous rappelant ce qu'il a fait. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas pu suivre l'émission d'hier, j'ai dit qu'il est important de se rappeler ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Toute personne qui est en train d'écouter ce message, il y a une bonne chose qu'elle a connue dans sa vie. Tu peux me répondre que je ne connais pas ta vie, que je ne connais pas tes problèmes, et c'est vrai, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une bonne chose que Josué a déjà faite dans ta vie. Ce ne sont peut-être pas de grandes choses que tout le monde peut remarquer, mais si tu es en train d'écouter ce message, c'est qu'il y a au moins une chose que Dieu a déjà faite pour toi dans le passé. Peut-être que maintenant ça ne va pas, mais un jour Josué a fait quelque chose pour toi. S'il a déjà fait quelque chose il y a une année, il y a 2 ans, tu as rendu grâce, tu étais content. Je veux que tu t'examines, que tu examines ta vie et ton cœur. Considère les bienfaits de Dieu pour toi dans le passé. Souviens-toi de cela et si possible, écris-le. Avant, je prenais un cahier et je notais tout, année après année. Mais aujourd'hui, parce que je reviens toujours sur cela dans la prière, je suis arrivé à un point où c'est devenu une vie en moi. Il faut que ta prière soit remplie d'actions de grâce. Je veux que les auditeurs de Kangoka rendent grâce dans leur prière, qu'ils ne manquent jamais d'actions de grâce. Ne prie pas sans rendre grâce à Dieu. S'il y a une chose que Josué veut entendre dans tes prières, c'est l'action de grâce. Lisez dans Philippiens 4, verset 6. On nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Fais connaître tes besoins à Dieu. Supplie Dieu, il n'y a aucun problème, mais quelle action de grâce ne manque pas dans tes prières? Hier, j'étais en train de vous montrer comment les enfants de Dieu ont rendu grâce à Dieu pour sa puissance, pour sa gloire. Mais quand ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait que l'eau amère, ils se sont lamentés. Cela n'est pas arrivé une fois. Ceux qui ont suivi l'étude du livre d'Exode ou bien ceux qui ont lu ce livre, vous avez remarqué que les enfants d'Israël se lamentaient très souvent. Chaque fois qu'une chose n'allait pas bien, ils se lamentaient. Chaque fois que les choses ne se passaient pas comme ils le voulaient, ils se lamentaient. C'est pourquoi le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce en toutes choses. Je reviens sur cela chaque lundi car un chrétien qui se lamente est à un niveau très bas. Les lamentations sont un signe d'immaturité spirituelle. Si on est une personne mature, on ne se lamente pas. Les enfants sont les seuls qui aiment pleurer. Quand tu vas à l'hôpital et que tu entres dans le département de pédiatrie, là où il y a des enfants, tu vas entendre beaucoup de pleurs. Quand un enfant a mal ou quand il a chaud ou quand il a un problème quelque part, tout ce qu'il fait, c'est pleurer. Mais si tu vas à l'hôpital et tu entres dans le département réservé aux adultes, tu entends le silence car ce sont des grandes personnes, des personnes adultes. Ils peuvent avoir mal, mais au moins ils supportent la douleur. Ils résistent à la douleur. Une grande personne résiste et ne pleure pas tout le temps, mais un enfant ne fait que pleurer. C'est dans la nature d'un enfant. Je veux qu'on grandisse. Cessons de nous lamenter. Considérons ce que Josué a déjà fait pour nous dans le passé. Je vais vous montrer maintenant comment Josué interprète les lamentations des enfants de Dieu. Lorsqu'ils se lamentent, comment est-ce qu'il interprète ces lamentations? Lisons dans Nombre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai déjà faits au milieu de lui? » Lorsque tu te lamentes, Josué considère que tu le méprises. Chaque lundi, je répète qu'il est interdit de se lamenter. Ce n'est pas une chose qu'on peut essayer, mais c'est un ordre. Il est interdit de se lamenter. À partir de ce verset, j'espère que vous l'avez mieux compris, car si je dis qu'il est interdit de se lamenter, c'est comme si je disais qu'il est interdit de mépriser Josué. Quand je parle de lamentation, on dirait que c'est une chose simple. On dirait que tout le monde se lamente, mais si tu as déjà compris que lamentation signifie mépriser Josué, tu comprends la lourdeur de cet acte. Lorsque tu te lamentes, si tu dis qu'à ton travail ça ne va pas, qu'on te donne un petit salaire, que ton mari n'est pas comme tu veux, que ta femme n'est pas une bonne femme, que tes enfants ne se comportent pas bien, quand tu te lamentes en disant pourquoi moi, pourquoi ça, quel péché ai-je commis, pourquoi les autres sont guéris et non pas moi, tu es même arrivé au point où tu ne veux plus prier parce que les choses ne marchent pas bien pour toi. Si on considère ce passage que nous venons de lire, c'est-à-dire Nombre 14 verset 11,
11, on voit bien que Josué considère que tu le méprises. C'est demain que je vais mieux expliquer cela pour que nous comprenions pourquoi il dit que se lamenter veut dire le mépriser. Parce que j'étais en train de vous montrer un verset spécial dans la Bible. Il s'agit de Nombre chapitre 14 verset 11. Dans ce verset, Josué dit à Moïse ceci: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Dieu était en train de parler des lamentations car chaque fois qu'ils se lamentaient, ils étaient en train de le mépriser. Si vous lisez le verset 10, le peuple d'Israël était très en colère. Il voulait lapider Moïse. Mais Dieu a dit: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Dieu n'a pas considéré que son peuple était en train de mépriser Moïse ou Aaron, mais il a dit qu'ils étaient en train de le mépriser lui-même. Au verset 9, nous voyons que Moïse était en train de leur dire qu'il ne faut pas se rebeller contre Dieu. Celui qui se lamente est comme un rebelle. Quand tu te lamentes, tu te fâches contre Dieu, tu te révoltes contre sa volonté, tu refuses d'accepter ce que Dieu est en train de faire. En te rebellant contre un serviteur de Dieu, contre ton leader, contre ton pasteur, Dieu considère que tu le méprises lui-même. Au verset 11, l'Éternel a dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Il continue en disant: jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Se lamenter veut dire mépriser Dieu. C'est aussi refuser de croire en lui. Comprenez-vous maintenant pourquoi Josué est déçu quand on se lamente? C'est parce qu'il sait ce qu'il a déjà fait. C'est parce qu'il sait qu'il a fait des miracles. Les choses ne se passaient pas comme il voulait. Ils ont commencé à se lamenter. Chaque fois qu'ils se lamentaient, Josué interprétait cela comme étant du mépris à son égard. Je veux que tu le comprennes aujourd'hui. Il faut que tu comprennes que chaque fois que tu te lamentes parce que les choses ne sont pas en train de marcher comme tu veux, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta vie, si tu vas dans la présence de Dieu pour te lamenter, pour dire que tu n'as pas de chance, que Dieu ne fait rien pour toi alors que tu fais du bien aux autres, si tu persistes à dire que tu ne sais pas quel péché tu as commis, si tu continues à te demander jusqu'à quand tu vas prier, jusqu'à quand tu vas persévérer, que Dieu n'entend pas tes prières, si tu continues à avoir ce genre de pensées et de paroles, Josué va considérer que tu le méprises. Je le dis en me basant sur ce verset, Nombre 14, verset 11. C'est un verset très important car si tu le comprends, tu seras délivré de toutes sortes de lamentations dans ta vie. Tu pourras vivre une situation que tu ne comprends pas, mais au moins tu vas décider de ne pas mépriser Dieu. Comment s'y prendre dans le cas où on devrait se lamenter? Dites à l'Esprit Saint de vous aider, de vous donner la persévérance et surtout de la patience. Chaque fois que tu as envie de te lamenter, demande le secours au Saint-Esprit. Il y a des épreuves qu'on peut traverser, des épreuves qui donnent l'impression qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas résister, qu'on n'a plus de force. Mais si tu demandes le secours du Saint-Esprit, il va te fortifier, il va t'aider à patienter. Voyons ce qui est écrit au verset 27. On y voit les paroles que Dieu a dit à Moïse et à Aaron. Il a dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Ça veut dire que Dieu les avait laissés se lamenter encore et encore. Ce verset continue en disant: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Ils ne se sont pas lamentés une seule fois, mais ils se sont lamentés plusieurs fois. Toutes les paroles de lamentation que tu prononces, que ce soit avec ta bouche ou avec ton cœur, Josué les entend. Ce verset dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Ça veut dire que Josué avait supporté cela pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et plus encore. Il est arrivé à un point où il ne pouvait plus le supporter. Souvenez-vous qu'ils ont passé 40 ans dans le désert et chaque fois ils se lamentaient. La coupe était pleine. Dieu allait faire quelque chose par rapport à ces lamentations. Il arrive que Josué réagisse par rapport à l'action de grâce qu'il a entendue et il arrive aussi qu'il réagisse par rapport aux lamentations. C'est ce que je vais expliquer dans Kanguka de lundi. Nous verrons comment Josué considère les paroles ou les pensées de lamentation. Je vais continuer avec ce que je disais vendredi passé. Vendredi passé, j'ai terminé en vous disant que les paroles de lamentation sont conservées quelque part. Je suis en stock. De la même façon que l'action de grâce est conservée, même les lamentations sont conservées car nous avons lu dans Nombre 14, verset 27, là où Josué dit à Moïse et à Aaron aussi: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Au verset 28, Josué dit: dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'avez
Qu'avait-il dit aux oreilles de Josue? Chaque fois qu'ils étaient en colère, chaque fois qu'ils étaient déçus, il disait qu'en Égypte, ils étaient mieux, même s'ils étaient esclaves. Il se rappelait de ce qu'ils mangeaient en Égypte, les concombres, les poissons, la viande, et ils se lamentaient en disant qu'ils étaient fatigués de cette manne. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils disaient qu'ils seraient mieux morts que vivants. Les paroles qu'ils prononçaient en disant qu'ils préféraient mourir dans le désert plutôt que de continuer à vivre, Josué a dit que ce qu'ils ont longtemps confessé, toutes ces paroles sont montées à ses oreilles. Non pas qu'ils l'ont dit en un seul jour ou en 2 jours, mais tout le temps. Ils l'ont répété plusieurs fois en se lamentant et Josué a décidé d'accomplir ce qu'ils ont confessé eux-mêmes. C'est ce qui est écrit au verset 28. C'est pourquoi les versets 29 à 30 disent « Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le démembrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. » Aujourd'hui, si tu te lamentes, je ne dis pas que tu vas mourir physiquement. Tu ne vas pas mourir physiquement, mais il y a des choses qui t'appartiennent qui vont mourir spirituellement. Il y a des promesses de Dieu qui vont mourir, des bénédictions qui vont mourir à cause de tes lamentations. Les lamentations sont comme un couteau aiguisé qui tue les promesses de Josué pour ta vie, tes bénédictions. Il y a des choses qui sont en train de perdre la vie à cause de tes paroles, car si tes paroles deviennent nombreuses, un jour Josué dira qu'il t'arrivera ce que tu as toi-même dit de ta propre bouche. Je veux qu'on change d'attitude. Changeons notre façon de voir les choses, changeons notre attitude devant Dieu, cessons de nous lamenter et soyons comme Josué et Caleb. Si Josué est avec nous, nous entrerons dans la terre promise. Disons la même chose que Josué et Caleb, ayons la même foi qu'eux. Ne considérons pas notre faiblesse, mais considérons la force de Josué. Tu ne vois peut-être pas comment tu vas t'en sortir, comment tu vas sortir de ces problèmes. Tu ne sais pas comment tu seras délivré, comment les liens de l'adultère seront rompus dans ta vie, comment les liens de la masturbation seront rompus, comment les liens de la pornographie seront rompus. Mais garde tes yeux sur Josué. Dis-lui que même si tu ne sais pas comment tu vas y arriver, même si tu n'as pas la force pour ça, au moins tu sais qu'il en est capable. Garde tes yeux sur Josué. Rends grâce pour ce qu'il a fait pour toi dans le passé et dis-lui que tu sais qu'il est capable de le faire aujourd'hui. Dieu veut la foi. Il veut voir des gens qui ont la foi, qui confessent, qui croient au lieu de se lamenter. Si les choses ne marchaient pas comme prévu, dis-lui simplement qu'il était là quand c'était arrivé. Rien n'arrive par surprise. Josué connaît tout. C'est pourquoi il faut refuser de se lamenter. Chaque matin, dis à Dieu que tu refuses de te lamenter. Rappelle-toi de la devise de Kangoka qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car si tu apprends à rendre grâce à Dieu en toutes choses, quand je parle de toutes choses, je veux dire les bonnes et les mauvaises choses, ton attitude va attirer la puissance de Josué. Josué veut des gens qui lui rendent grâce dans les bonnes et dans les mauvaises choses. Rends grâce à Dieu quand tout va bien et quand tout va mal. Parle de la gloire de Dieu et n'oublie jamais les bienfaits qu'il a accomplis pour toi. Après cela, il faudra que tu arrives à un autre niveau, un niveau supérieur. C'est lui de considérer Josué dans sa grandeur, dans sa gloire, dans son amour, dans sa bonté. Et considère aussi Dieu dans sa création. Considère que Josué est omniprésent. Parle de sa grandeur sans considérer ce qu'il a fait pour toi, car souvent, nous nous bornons sur ce qu'il a fait dans nos vies, mais une personne qui est reconnaissante, un vrai adorateur, dépasse ce qu'il traverse. Il dépasse ce qu'il voit, il dépasse ce que Josué a fait pour lui et il considère Josué tel qu'il est. Il le considère comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il le considère comme Adonai, le Dieu qui fait tout ce qu'il veut, le Dieu créateur de tout. C'est ça la vie d'une personne réveillée. C'est ce que Josué nous souhaite à tous. Je ne peux pas terminer cet enseignement sans vous donner un verset très important en rapport avec l'action de grâce. Il s'agit de Romains chapitre 8 verset 28. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé depuis ma conversion et lorsqu'on le comprend, c'est un verset qui libère. Si tu n'as pas encore bien compris ce passage de Romains 8 verset 28, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu quand les choses ne vont pas bien. Ce verset dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup pensent que ce verset les concerne, mais justement, il ne concerne pas tout le monde. Tout ce qui arrive n'est pas pour ton bien ou tout ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais ce verset concerne ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont été appelés par Dieu
c'est-à-dire ceux qui ont cru en Dieu, qui sont sauvés et qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Si tu ne peux pas quitter la maison sans prier, ce verset te concerne. Si tu aimes Dieu, si tu le crains, si tu marches sur son chemin, ce verset te concerne car il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart des gens pensent que ce qui les fera vivre le plan de Dieu pour leur vie ou ce qui les fera aboutir aux promesses de Dieu, ce sont seulement les bonnes choses. Mais j'aimerais te dire que même les mauvaises choses, elles peuvent apporter le bien dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie et te faire souffrir pendant un temps. Ça peut te faire mal, ça peut te faire pleurer et parfois tu peux même te lamenter. Mais si tu considères ce qui en est sorti, tu vas rendre grâce, tu vas dire merci à Dieu d'avoir fermé cette porte. Je vous ai enseigné sur les portes A et B. La porte A peut être fermée. Si tu rends grâce pour la porte A qui est fermée, la porte B s'ouvrira. Si la porte A n'avait pas été fermée, la porte B ne serait jamais ouverte. Il est important de comprendre que parfois il y a des portes qui sont censées être fermées dans nos vies pour que nous puissions entrer dans notre appel. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de deux fiancés qui veulent se marier. Vous êtes ensemble, vous avez le projet de vous marier et subitement, l'un de vous, que ce soit le garçon ou la fille, décide finalement de rompre la relation. Il quitte cette relation, mais toi tu l'aimais. Tu avais des sentiments pour lui, tu pleures, tu es blessé, sauf que tu ignores que c'est Jésus qui a fermé cette porte. Il a brisé cette relation pour te pousser à vivre dans son plan qu'il a préparé pour toi. Tu vas te rendre compte après que c'est lui que tu vas épouser. C'est la personne qui l'a préparé pour toi. Tu auras une très belle vie et lorsque tu regarderas en arrière, tu vas remercier Dieu pour cette relation qui a été brisée. On peut t'expulser du travail sans que tu aies commis une faute quelconque, mais tu as été viré pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours savoir que lorsqu'on marche avec Dieu, peu importe ce qui nous arrive, nous sommes censés rendre grâce à Dieu. Tu peux pas rendre grâce dans les problèmes avant d'avoir compris ce verset car il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver. Vous connaissez sans doute l'histoire de Joseph, c'est le fils de Jacob. Ses frères le jalousaient beaucoup, ils voulaient le tuer, mais finalement ils ont décidé de le vendre comme esclave. En le vendant, ils ont dit à leur père Jacob qu'il était mort. Toutes les épreuves que Joseph a traversées l'ont poussé à devenir le premier ministre d'Égypte. Rappelez-vous qu'Égypte était la puissance du monde. Après plusieurs années, c'est le même Joseph qui a secouru sa famille. Ils allaient mourir de faim, mais Joseph leur a donné de quoi manger. Pour que Joseph devienne le premier ministre d'Égypte, il a d'abord été emprisonné injustement puisqu'on l'a accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. C'est par cette voie de l'emprisonnement qu'il a eu sa promotion. Les voies de Dieu sont parfois incompréhensibles, c'est insondable. Ne désespère pas en voyant qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Si tu es enraciné en Dieu, si tu sais que tu rends grâce tous les jours sans te lamenter, si tu sais que tu prépares la journée tous les jours et que tu pries tous les jours, si tu sais que tu acceptes la volonté de Dieu, n'aie pas peur si certaines portes sont fermées dans ta vie. Rends plutôt grâce à Dieu car il y a une chose que tu ignores que je suis en train de faire. La parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu crois en Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, si une porte se ferme, c'est peut-être la porte A qui se ferme pour que la porte B puisse être ouverte. C'est pourquoi il faut que tu rendes grâce à Dieu. Dans un cas de domaine, nous verrons comment l'action de grâce peut semer la confusion dans le camp de l'ennemi qui est Satan. Aujourd'hui, nous allons continuer. Je vous ai dit que nous allons voir comment l'action de grâce peut amener la confusion dans le camp de l'ennemi qui est Satan. Dans l'Ancien Testament, on nous parle souvent des ennemis du peuple d'Israël, on parle des Philistins et les autres. C'est l'image de nous, les enfants de Dieu, qui combattons les démons de Satan. Aujourd'hui, quand on parle du peuple de Dieu, ce sont tous ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce sont ceux que la Bible appelle les enfants de Dieu. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es un juif spirituellement parlant. Lisons dans 2 Chroniques chapitre 20. C'est une histoire que certains d'entre vous connaissent. J'aime cette histoire car elle nous montre que quand on a un problème, l'action de grâce peut devenir une arme contre l'ennemi car l'action de grâce attire la puissance de Dieu. L'action de grâce attire les anges de Je suis. L'action de grâce attire la puissance de Je suis, ce qui veut dire que lorsque tu rends grâce à Dieu, il y a une puissance extraordinaire qui est manifestée grâce à ton action de grâce. Je ne peux pas lire toute l'histoire faute de temps, mais je vous demande de la lire après l'émission. Lisez tout le chapitre de 2 Chroniques chapitre 20. Au début de cette histoire, on vient annoncer à Josaphat une mauvaise nouvelle. On lui dit qu'il est attaqué par 3 armées. Au verset 3, nous voyons que Josaphat a eu peur. C'est normal qu'un être humain ait peur. Il y a des nouvelles qui font peur.
Par exemple, tu vas à l'hôpital, tu pensais que c'était un simple contrôle, mais on te dit que tu as un cancer. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas peur, car c'est normal d'avoir peur. C'est humain, c'est naturel. Tu peux avoir peur au début, comme Josaphat a eu peur. Il a eu peur, mais il n'a pas choisi le chemin de la peur. Il a choisi de chercher la face de l'Éternel. Il a prié et a demandé à tout Judas de prier et de jeûner. J'ai beaucoup aimé sa réaction. J'aimerais vous montrer sa prière. Ceux qui me suivent souvent, je leur dis qu'en allant dans la présence de Dieu, il ne faut pas parler directement de ton problème, mais il faut d'abord adorer Dieu, le louer, parler de sa grandeur, de sa puissance. Josaphat a d'abord appelé son peuple au jeûne et à la prière. Voyons sa prière. Lisons verset 6. Il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » J'aime beaucoup ces paroles. Il a commencé par la grandeur de Dieu, par la puissance de Dieu. Il a commencé par l'adoration. Au verset 7, il dit, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » Je vous ai dit que quand vous avez un problème, il ne faut pas garder ce problème-là devant Dieu. Considère d'abord ce qu'il a fait dans le passé, tout ce que Dieu a fait et rends grâce pour cela avant de parler de ton problème. C'est ce que Josaphat a fait. Il a d'abord rendu grâce à Dieu pour le pays qu'il leur a donné. Il a rendu grâce à Dieu de les avoir toujours protégés, d'avoir accompli sa promesse car il était le descendant d'Abraham. Ceci devrait nous apprendre comment prier. Chaque fois que nous prions, nous ne sommes pas censés dire à Dieu comment la situation est critique, comment c'est grave. Nous ne sommes pas censés lui demander de faire quelque chose tout de suite, mais nous devons lui rappeler d'abord sa puissance, ses promesses, ce qu'il a déjà fait dans le passé. Dis-lui qu'il est puissant, que sa main est puissante, que personne ne peut lui résister. J'aime beaucoup ce passage. Apprenons comment prier. Quand on prie, parlons de la grandeur de Dieu, de son amour, de sa puissance. Rappelez-vous que Josaphat a eu peur comme tout le monde, mais il a choisi de prier. C'est une bonne décision. Si tu as peur, c'est normal. Avoir peur en tant qu'humain, c'est normal, mais ne reste pas dans la peur, car la peur, c'est l'arme de Satan. Satan aime quand on a peur. Tu dois vaincre la peur avec la parole de Dieu. Parle à la peur. Dis à la peur qu'il y a un Dieu qui est capable de faire ce qu'aucun humain ne peut faire. Josaphat savait très bien qu'il ne pouvait pas vaincre les trois armées, mais il savait qui était son Dieu. Au verset 10, c'est là où il commence à parler de son problème. J'aime beaucoup le verset 12 qui dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Alléluia. Dans Kanouka de demain, je vais continuer cette histoire de Josaphat car il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ce passage. Et j'ai terminé en vous parlant de la prière de Josaphat. C'était une prière puissante. Il a fait cette prière devant tout le monde. Il avait peur au départ, mais il a décidé de prier, de jeûner car il savait que son Dieu était capable de le délivrer. Je vais parler à toute personne qui est en train de vivre une situation difficile. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser pour le moment. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu as peut-être une maladie incurable. Il y a des choses dans ta vie, tu as l'impression que c'est impossible de t'en sortir. J'aimerais t'encourager en te demandant de croire en Dieu car il est capable de faire ce que tu considères comme impossible. Tout ce que tu considères comme impossible, c'est possible dans le nom de Jésus. Nous avons vu hier que Josaphat a commencé à parler de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Il a rappelé à Dieu comment il avait combattu pour eux dans le passé. Il a parlé d'un Dieu qui est au-dessus de toutes les nations, de tous les royaumes, un Dieu qui est au-dessus de tout. Hier, nous avons terminé sur le verset 12. Il est écrit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Garde tes yeux sur je suis, peu importe comment se présente la situation. Garde tes yeux sur je suis. » La puissance de Dieu est alors descendu sur eux. Le verset 14 nous parle du fils de Zacharie. Son nom est Jasaël. Lui aussi a été visité par cette puissance. Au verset 14, il est dit, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jasaël, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Manathan, Lévite. La puissance de Dieu est alors descendue sur eux. » Le verset 14 nous parle du fils de Zacharie. Son nom est Jasaël. Lui aussi a été visité par cette puissance. On voit au verset 14. Lorsque tu as la
foi, cette foi contamine même ceux qui sont avec toi. Mais si tu as peur, ceux qui sont autour de toi, eux aussi vont être envahis par ta peur. C'est pourquoi il faut avoir la foi pour fortifier ceux qui sont autour de toi. Le fils de Zacharie a eu la foi et il dit au verset 15 aussi: « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » J'aime beaucoup ce passage. Lorsque tu crois et que tu gardes tes yeux sur Je suis, c'est lui qui va combattre pour toi. Tu peux combattre dans certaines situations parce que tu en es capable, mais il y a d'autres situations où tu ne peux rien parce que justement tu es incapable. Tu n'as pas assez de force, pas assez d'armes pour résister. Par exemple, tu as une maladie incurable. À l'hôpital, on ne peut pas te soigner, ton argent ne peut pas t'aider. Même si tu es riche, tu ne peux rien faire. Si tu es dans une situation où tu vois que la force ne peut rien changer, ton intelligence ne peut rien, ton argent ne peut rien, il te reste une seule chose à faire. C'est laissez Je suis combattre pour toi. Tout ce que tu es en train de traverser, les situations où tu vois que tu ne peux rien faire, tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché, laisse Je suis combattre pour toi. Pour que ça marche, il te demande une seule chose à faire, c'est de garder tes yeux sur lui. Garde tes yeux sur Je suis et ne te lamente plus. Surveille ton langage, surveille tes pensées. C'est là qu'il combattra pour toi. Il tracera pour toi le chemin car tu auras gardé tes yeux sur lui. Lisons les versets 16 à 18. Il est écrit: « Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Tout ce qu'il faisait, que ce soit la louange, l'adoration, l'action de grâce, il le faisait alors que l'ennemi était juste devant eux. Ils étaient menacés. Au lieu de les combattre, ils ont adopté une autre stratégie. Ils ont utilisé la puissance de la louange, la puissance de l'adoration. Si tu as des problèmes, sache qu'il y a une arme puissante que tu possèdes. C'est l'action de grâce. Ne te lamente pas. Garde tes yeux sur Je suis. Crois en lui et crois qu'il est capable de te secourir. Tu verras sa délivrance. Si ça a marché pour eux, pour nous aussi, ça peut marcher. Lisons maintenant le verset 21 qui dit: « Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Je pense que les ennemis qui étaient devant eux les voyaient comme des fous. Cela a fonctionné à cette époque. Même aujourd'hui, ça peut fonctionner. Dans Kanouka de demain, je vais expliquer cela tout en mettant fin à cet enseignement. Nous avons longuement parlé de la puissance de l'action de grâce. Il y a un enseignement que j'ai donné dans cette émission, je l'avais appelé la montagne de Dieu. J'ai dit au cours de cet enseignement qu'il y a 3 conditions pour demeurer sur la montagne de Dieu. La première, c'est l'humilité, la deuxième, c'est la sanctification et la troisième, c'est l'action de grâce. Ce sont les 3 conditions nécessaires pour demeurer sur la montagne de Dieu. Tu ne peux pas être sur la montagne de Dieu si tu n'es pas humble ou si tu as l'orgueil. Tu ne peux pas être sur la montagne de Dieu si tu n'as pas la sanctification, si tu vis dans le péché. Tu ne peux pas demeurer sur la montagne de Dieu si tu n'as pas l'action de grâce, si tu vis une vie de lamentation. Être sur la montagne de Dieu, c'est avoir une vie de prière régulière. La montagne est l'image de la prière. Pour que la prière soit puissante, il faut que tu sois humble, sanctifié et rendant grâce à Dieu continuellement. Aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement. Hier, j'étais en train de vous parler de Josaphat, comment il a été attaqué par 3 armées. Il voyait très bien qu'il n'avait pas la force pour résister à cette attaque. Il a alors choisi de se servir d'une autre arme qui est l'action de grâce. L'action de grâce est une arme. Je ne connais pas le problème que tu traverses en ce moment, peu importe ce que tu vis, que ce soit un problème spirituel ou matériel, sache que l'action de grâce est une arme. Tu es peut-être lié par un péché, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, mais tout ce que tu peux faire, c'est élever à Dieu ton action de grâce. Dis-lui qu'il est celui qui peut te délivrer. Dieu voit ton cœur, ne te lamente pas. Tout ce qui te lie quittera un jour ta vie.
C'est peut-être ton mariage qui ne fonctionne pas, mais fais monter ton action de grâce. C'est peut-être tes enfants qui ne vont pas bien, malgré cela, monte ton action de grâce. Dis à Dieu qu'il est capable de te délivrer, de délivrer tes enfants, il est capable de te donner la guérison, il est capable de te donner un mari ou une femme ou un travail, il est capable de te rendre libre. L'action de grâce est une arme. Hier, j'étais en train de vous montrer comment ils ont loué alors que devant eux, il y avait leurs ennemis. Le verset 21 dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés en marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Ensuite, les versets 22 et 23 disent, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Ils se sont entretués. Lorsque Satan te tend un piège et qu'il apporte un problème dans ton foyer, dans ta vie, il veut que tu te lamentes. Mais au lieu de te lamenter, si tu commences à rendre grâce, il va perdre la tête. Il sera dans la confusion. C'est pourquoi ils ont été confus. Ils ne comprenaient pas comment Judas pouvait célébrer Dieu, l'adorer alors que la situation n'était pas bonne du tout. C'était incompréhensible. Il y a des choses que tu peux faire et Satan lui-même est dans la confusion. Il perd la tête, il ne sait plus quoi faire. Il t'a amené des problèmes et il espérait que tu te lamentes, mais au lieu d'insulter Dieu, au lieu de te lamenter, tu le loues et tu fais monter ton action de grâce. Lorsque tu agis ainsi, Satan perd la tête et les anges de je suis descendent. Je le dis car je l'ai vécu personnellement. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à la puissance de l'action de grâce. Je l'ai dit plusieurs fois dans mon témoignage et je le dirai encore et toujours, même dans 20 ans, dans 30 ans, si je suis encore vivant. Je dirai à tous ceux qui m'écoutent que l'action de grâce est une arme puissante. L'action de grâce attire la puissance de je suis. L'action de grâce trace le chemin là où il n'y en a pas. L'action de grâce te fera vivre une vie qui est au-dessus de tout ce que tu espérais. Je n'aurais jamais pu imaginer que je ferais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il y en a qui m'ont dit à plusieurs reprises que je suis un rêveur, que c'était impossible de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je n'étais pas qualifié. Mais je leur répondais toujours que je sais ce que Dieu m'a dit. Je rendais toujours grâce à Dieu parce que je savais qu'il allait accomplir ce qu'il m'avait dit. Il y a beaucoup de portes qui étaient fermées dans ma vie, mais par l'action de grâce, elles ont été ouvertes. Je vais terminer en te disant que pour toi aussi, il y a certainement des choses qui sont fermées dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est éliminer toutes sortes de lamentations dans ta vie, dans tes pensées et dans tes paroles. Vis la devise de Kangoka en disant qu'il est interdit de se lamenter et rends grâce à Dieu en toutes choses. Accepte la volonté de Dieu, prie tous les jours et que ta vie soit une vie d'action de grâce en permanence. Rends grâce à Dieu tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Si je suis te regarde du ciel, qu'il voit une personne reconnaissante, un vrai adorateur, quelqu'un qui l'adore sans considérer l'état de sa situation. Et cette vie-là, et tout ce qui est fermé sera ouvert. Je ne suis pas en train de parler des choses matérielles uniquement, mais je parle aussi de la vie spirituelle. Les portes seront ouvertes et tu vivras les promesses de Dieu parce que tu connais le secret qui se trouve dans l'action de grâce, à savoir que l'action de grâce est une arme. C'est une arme puissante. C'est ici que je termine cet enseignement. Si tu as été béni par cet enseignement, partage-le avec les autres par WhatsApp ou par d'autres moyens.